Tu te sens des fois dépassé par tout ce que tu as à faire à la maison. Tu aimerais bien déléguer mais tu ne sais pas comment le faire. Ou bien tu es plutôt du genre à faire toi-même parce que ça va beaucoup plus vite. Eh bien je t'en parle dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi cette semaine. Eh bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'organisation familiale et tu vas voir que je vais rentrer un petit peu en détail dans tout ça pour te donner quelques exemples, quelques idées comme d'habitude par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai pu mettre en place ou que j'ai pu voir autour de moi. Ici on parle d'organisation, de gestion du temps ainsi que de motivation. Si ce sont des sujets qui te plaisent, je t'invite à aller voir plusieurs de mes vidéos, j'en ai plein. Et puis bien sûr toujours avec humour. Si ce contenu te plaît, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi ici en bas pour apporter ton soutien et c'est parti pour la vidéo. La question d'aujourd'hui est de savoir, est-ce que tu penses que ça te ferait du bien un petit peu de déléguer un peu plus tes tâches et d'apprendre à le faire? Parce que oui, mon ami, ça s'apprend. Alors si tu es une personne qui débarque sur cette chaîne et qui ne me connaît pas du tout, salut, moi c'est Annalise, je vais te donner un petit peu le contexte familial parce que ça va pouvoir poser un petit peu le truc pour que tu saches d'où vient mon inspiration et puis quelle est mon expérience. Moi je suis en Angleterre, à Londres plus précisément, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis ici, j'ai une petite fille qui a 5 ans et je suis mariée. Donc nous sommes 3 à la maison et nous avons une assez grande maison qui a 4 étages. Si tu ne connais pas un peu la configuration des maisons, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je te dis vite fait que c'est, comment te dire, tout en hauteur. Ici, ils n'ont pas de place comme ça, donc ils font comme ça. Tu vois comment? Donc, c'est du sport. Et aussi, comme on parle d'organisation familiale, on entend par là qu'on va... Je fais des comme ça pour que tu comprennes bien, on va utiliser ou bien mettre en pratique les connaissances de notre famille dans notre maison et c'est peut-être intéressant de savoir combien de personnes je dispose. Ces techniques s'appliquent tout à fait aux femmes, aux hommes et aussi dans le cas de la colocation. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 et on va parler tout d'abord de je me sens dépassée, ensuite on est une équipe et la troisième, action. Donc il faut que tu saches que si je parle de cette vidéo, que j'ai vraiment pensé que c'était quelque chose d'important, c'est pour 2 raisons. La première, c'est parce que cette vidéo m'a été demandée par quelqu'un qui me suit et qui avait besoin justement de cette aide. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que, et là c'est ma deuxième raison, c'est que moi j'ai eu énormément de peine à me rendre compte que je pouvais demander de l'aide. Et j'ai bien dit, oui, je pouvais demander de l'aide. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore identifié exactement la cause parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Je pensais que, vu que j'étais à la maison, c'était à moi de tout faire et que c'était mon rôle, que c'était ma responsabilité. Oui, il y aura beaucoup de comme ça, alors prépare-toi. Ça dépendait que de moi, c'était un petit peu mon job de faire ça. La situation a changé quand j'ai eu ma fille, que du coup j'ai eu un bébé. Comment te dire? Quand tu as un bébé, pour les personnes qui ne savent pas parce que vous n'avez pas encore d'enfant, laisse-moi être très claire ici. Avoir un enfant, c'est un job à plein temps, ok? C'est un job full-time. Ça veut dire que tu n'as pas le temps, des fois même, de te faire une douche. Quand tu as un nouveau-né, c'est vraiment comme ça. Donc les tâches ménagères, autant dire que... c'est pas la priorité. Ensuite, ça évolue, effectivement, l'enfant grandit, va peut-être à la crèche, va à l'école. J'ai continué à me sentir quand même toujours, moi, obligée de faire les tâches ménagères, toutes les tâches ménagères. Et là, petit disclaimer, ce n'est pas du tout mon mari qui me disait « c'est toi qui dois faire ça ». C'était moi qui pensais que c'était comme ça que ça devait être fait. De fil en aiguille, moi j'ai continué aussi à développer cette chaîne YouTube qui est mon business, aussi à développer mon autre business et du coup, ok, je travaille depuis la maison, mais c'est un travail. Et ça, il faut aussi le réaliser. Si toi, tu n'es pas tout à fait dans le même contexte, il faut quand même que tu te dises, si tu as un travail qui est à l'extérieur ou que tu t'occupes uniquement de tes enfants, c'est
un travail. Je me suis aussi posé la question pourquoi, à un certain moment, pourquoi est-ce que je me sentais coupable de éventuellement ne pas faire une tâche ménagère ou de partir un petit peu dans le truc c'est à moi de le faire. Donc ça veut dire que j'ai commencé à réaliser que peut-être en fait ce n'était pas tout à fait comme ça que ça devait fonctionner. Donc comment le changement est arrivé? Eh bien déjà, j'aimerais te dire que ça a pris beaucoup de temps. Toute cette réflexion m'a pris des années déjà pour juste me rendre compte et me poser les questions. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à me poser les questions, eh bien ça s'est fait en quelques mois de vraiment de me dire ok, il faut mettre quelque chose en place, il faut essayer de faire que les choses changent parce que si tu te poses la question et si tu ne te sens pas bien, s'il y a quelque chose qui te dérange, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement qui arrive, qui est hyper important. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des changements sur moi, par rapport à mon espace. J'ai commencé à désencombrer mon espace, à faire que je vive plus en harmonie avec les choses que j'ai, pas en surconsommation. Vraiment, j'ai commencé à petit à faire ça. J'ai commencé par mon dressing, par une pièce de la maison que c'est moi qui utilisais le plus, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive aux parties aussi un petit peu familiales. Mais vraiment, c'est commencer par ton environnement. Et ensuite, j'ai commencé à remarquer que certaines choses automatiquement ont commencé à changer à partir du moment où je me suis mise en ordre avec mon espace, avec l'espace familial. J'ai créé des choses qui sont beaucoup plus faciles à ranger, qui sont beaucoup plus claires. Il y a moins de chercher où mettre les choses. Donc les choses se sont retrouvées comme par magie, et ce n'est pas de la magie, à leur place. J'avais plus besoin de demander à chaque personne de la famille de remettre les choses en place. Ça devenait vraiment de moins en moins fréquent. J'ai aussi réalisé que je n'étais pas seule, tout simplement, que on est une équipe et qu'on peut s'entraider. Et même si ça paraît un petit peu basique, oui, des fois on ne le réalise pas. On a l'impression d'être seul au monde et puis qu'on est tout seul à porter toute cette charge. Eh bien non, si on est plusieurs personnes dans la maison, eh bien on est une équipe. Et aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il faut communiquer. Je ne dirai jamais assez l'importance de la communication, que ce soit dans le couple, que ce soit en famille ou en société, c'est important. Là, dans notre cas, c'est pour la famille. Il faut communiquer avec la personne avec qui tu es et adapter ton langage selon l'âge de la personne. Bien entendu, on ne va pas parler à un adulte de la même manière qu'on parle à un enfant et vraiment communiquer qu'est-ce que tu aimerais. Qu'est-ce que tu aimerais que cette personne fasse? Eh bien, j'aimerais que, par exemple, le salon soit rangé avant qu'on se couche. J'aimerais que ce qu'on prend retourne à sa place. Voilà. Maintenant, comme tu sais, j'aime bien donner un petit peu des images, imager tout ça pour que tu te rendes compte de la réalisation que moi, j'ai eue dans ma tête. Je me suis imaginé que ma maison, c'était une entreprise. Que dans cette entreprise, il y avait des employés. Chaque employé avait ses responsabilités et aussi son degré en fait de supériorité, qui n'est pas la supériorité, mais je ne trouve pas le mot, des postes à responsabilité différents. Voilà. Pour ça, il faut bien qu'il y ait un maître d'orchestre, donc ça serait par exemple moi. Donc je suis, entre guillemets, la chef, et oui, il revient, de cet orchestre. Donc j'ai des employés avec différents niveaux d'aptitude, ça veut dire que par rapport à l'âge, bien entendu, et qu'ils seraient là pour m'aider, pour qu'on puisse ensemble faire que la maison roule. Donc une fois que tu as compris ça, ton team est établi. Et là, on va passer à l'action parce que comme tu le sais toujours, ça ne sert à rien de blablater, de penser dans ta tête sans y mettre l'action. Maintenant qu'on a notre team, qu'on sait qu'on n'est pas seul, eh bien on va devoir réaliser une petite réunion ou quelque chose comme ça. Il faudrait peut-être amener le sujet par exemple au petit déjeuner, c'est ce que moi j'ai fait, et puis on a discuté justement sur le fait que moi ça me faisait du bien d'avoir les choses qui se remettaient à leur place, d'avoir un environnement qui est agréable de vivre, que un petit peu chacun aussi trouve sa manière de désencombrer à sa façon, parce que on va pas nous désencombrer le côté de notre mari parce que ça le regarde, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il aime. Par contre, si nous on est un petit peu plus avancé parce qu'on regarde les vidéos de Une Nana in London et qu'on a toutes les techniques, eh bien à ce moment-là on va pouvoir l'accompagner, le
coacher et ne jamais, je dis bien jamais, critiquer l'autre ou alors lui mettre genre « Ouais, mais toi tu fais jamais ça, moi je fais ça ». Non. Pas de ça chez nous, c'est une entraide. On est à différents niveaux, on ne s'intéresse pas peut-être aux mêmes choses, peut-être que toi tu es beaucoup plus intéressé par tout ce qui est organisation et rangement, peut-être que lui un peu moins, ou l'inverse. Alors à toi d'essayer de coacher l'autre personne pour l'aider. C'est uniquement dans cet état d'esprit-là que ça va fonctionner. Aussi, discuter entre vous, quelles sont les tâches en fait que chacun aime faire ou aime mieux faire. Par exemple, il y a des tâches que je déteste faire et bizarrement, mon mari adore les faire. Donc du coup, parfait, on a établi déjà un truc que lui fera ça et moi je ferai ça. Pour les tâches dans lesquelles on a un petit peu moins voilà, en synchro, et bien à ce moment-là, pourquoi pas trouver une espèce de rotation. Et si tu as une famille qui est plus grande et que voilà, tu as des enfants qui sont d'un certain âge, on est bien d'accord, et bien tu pourras justement faire une rotation que cette tâche-là que peut-être personne n'aime faire, et bien une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, etc., ça dépend le nombre, et bien tu pourras faire une rotation. Ça deviendra presque plus comme un jeu, comme un challenge, plus qu'autre chose. Une fois que tu sais qui va faire quoi, eh bien il faudra être très clair sur le fait de comment est-ce qu'on va le faire. Alors, quand c'est par exemple ranger les jouets ou ranger le soir avant d'aller se coucher, il faut juste dire, eh bien je propose qu'on fasse un 5 minutes pour tout ramasser de ce qui traîne voilà, dans le salon avant d'aller se coucher. Ou bien, par exemple, pour les enfants, de mettre une petite musique. Moi, j'utilise toujours une musique sur YouTube qui est Tidy Up Song, qui permet, je mettrai le lien ici en bas, qui permet d'avoir 2 ou 3 minutes où il y a une musique assez entraînante, où justement il parle de ranger ses jouets. Comme ça, pendant cette 3-4 minutes-là, l'enfant va pouvoir ranger ses jouets. Si tu veux, tu peux l'aider dans les premières fois à faire un petit peu ça, pour que ça devienne vraiment un jeu. Et puis à un certain moment, tu vas dire ok, c'est l'heure de ranger, on va mettre la musique, et fais que cet événement, que ce soit un événement en fait, que ce soit quelque chose de joyeux, que ton enfant ait envie de faire. Et je t'assure que ça marche. Aussi, l'idée que je t'ai proposé de faire ça, de tourner ça à la rigolade un petit peu, au challenge, etc. Des fois, les tâches ne sont pas super, yes, trop cool, on va faire ça, et puis t'es pop it up. Mais le fait de le tourner à cette espèce de challenge, de compétition, des choses comme ça, à toi de trouver ce qui marche le mieux dans ta famille. Mais par exemple, de mettre un timer pendant 10 minutes, de mettre une musique qui vous booste à fond et de dire ok les gars, là ici on a un petit peu débordé de partout, ce qui peut tout à fait arriver. On y va, on range tout. Toi, tu t'occupes de cet endroit-là, toi, tu t'occupes de cet endroit-là. Tu vois, le chef d'orchestre, il a besoin quand même d'être là, hein, parce que sinon, tout le monde part au même endroit. Tu mets le chrono et c'est parti, tout le monde range pendant 10 minutes. Déjà, 10 minutes, franchement, c'est un temps, tu peux retourner ta baraque hein, en 10 minutes. Même si tu as 5 minutes, peu importe le temps que tu as, donne ces 5 minutes et go, tout le monde s'y met, tout le monde commence à mettre la main à la pâte et tu verras, et c'est un de fou. Hein. Essaye, tu viens me redire ici en bas dans la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques idées, que ça t'a fait un petit peu sourire quelquefois, parce que ben voilà, on est tous à la même, je pense. S'il y a quelqu'un qui est hyper bien organisé, que sa famille file droit, tu sais, le blond, hein, le blond là, de Gad Elmaleh, tu connais le blond? Alors la famille du blond, peut-être qu'elle est hyper organisée, et c'est très bien, bravo le blond, bravo la blonde, mais en général, dans la majorité des cas, on va dire, eh bien voilà, on doit trouver sa place, trouver la manière dont ça va le mieux fonctionner et comment en fait chacun on interagit avec l'autre, parce que bah aussi ça peut faire pas trop longtemps que tu habites avec la personne en colocation ou avec ton mari ou avec ton partenaire, ou voilà, peut-être que tu as vécu pendant très longtemps seul et puis maintenant tu es avec quelqu'un, tu viens d'avoir un enfant. Tout ça, c'est des chamboulements dans la vie, même que on peut, voilà, ne pas en faire tout un plat, hein, ça peut très bien se passer très rapidement, de prendre conscience qu'on n'est pas seul, qu'on peut se faire aider et qu'en communiquant, pas en jugeant, etc., on peut obtenir tellement et travailler en équipe.
parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que c'est pas mal pour terminer cette vidéo. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, sur ici YouTube. Apporte ton soutien par ton abonnement. C'est comme ça que YouTube il se dit ah en fait cette nana in London elle est pas mal, et voilà, qu'elle me met un petit peu plus haut et qu'on y va, on grandit cette chaîne. Et d'ici là je te dis n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, prends bien soin de toi. Non, c'est pas ça la question. Non, c'était pas ça la question. Voilà, ça pourrait être une question, mais c'est pas ça la question. Alors on recommence, ok? On va tout de suite trouver la bonne question. Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est une question? Différentes... je sais jamais.